Aujourd'hui, je reçois l'auteur Charlie Leméga pour échanger autour de son roman Altéré, sorti en avril 2025. Alicia a 28 ans et soudain assaillie de souvenirs d'une vie qu'elle n'a pas vécue. Ce roman captivant tire ses racines de son podcast sorti en 2023 qui a remporté le prix Radio France de la Révélation Podcast du Paris Podcast Festival. J'ai demandé à Charlie Leméga qu'est-ce que le passage du podcast au roman lui a permis d'approfondir ou d'explorer différemment. Ce qui était intéressant, c'est que déjà quand j'ai réfléchi à la suite du podcast, toutes les idées qui venaient, justement, ce que je voulais un petit peu approfondir, étoffer, c'était à la fois les personnages secondaires et puis tout ce qui est temporalité. Le podcast, Altéré, j'ai essayé de faire un faux podcast intimiste, un peu documentaire. Et le format est cool, mais du coup, il m'oblige aussi à raconter l'histoire d'une certaine manière. Et là, avec le roman, j'avais plus de liberté. Donc, je me suis permis un peu plus de digression sur à la fois le passé d'Alicia et puis tout ce qui est personnages principaux, notamment Isaac. Et j'ai pu jouer un peu plus avec les temporalités qui s'y prêtent sans trop spoiler à l'histoire. Et voilà. Mais le défi, c'était essayer de trouver un petit peu l'équilibre entre le ton parlé du podcast et un côté un peu plus littéraire, parce que voilà, ça reste un roman. Et donc, c'était ça le plus dur au début quand je me suis lancé dans l'écriture du roman, c'était voilà, comment trouver le bon ton pour Alicia, quoi. Je voulais pas faire un copier-coller du podcast, mais je voulais pas non plus faire un truc trop vraiment littéraire, parce que ça reste pour moi une narration qui est dans la tête d'Alicia. Et donc, pour moi, ça se tient pas trop si on a des phrases beaucoup trop lyriques, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, c'était ça l'objectif. Après un burn-out, Alicia se retrouve seule et sans boulot à Paris. Un matin de déprime, elle se souvient de la mort d'un chien qu'elle n'a jamais eu. Un homme menaçant dont elle ne voit pas le visage, ou encore une très jolie rousse qui la perturbe. Elle décide alors de mener une enquête avec tous les indices qu'elle a pu rassembler parmi ses faux souvenirs. J'ai échangé avec Charlie sur ses différentes sources d'inspiration. Il y a eu beaucoup d'éléments. Le premier, c'est au tout début, c'était censé être une suite de Empoisonné, qui était mon précédent podcast. Euh, Après, au fil des réécritures, c'est parti sur autre chose. Il y a eu quelques points communs. J'ai gardé un petit clin d'œil avec le nom de famille qui est nom de famille d'un des personnages qui est déjà dans Empoisonné. Mais sinon, l'autre gros point de départ, c'était l'effet Mandela que j'ai découvert justement entre Empoisonné et Altéré, qui est en gros un phénomène de faux souvenirs collectifs. Et je trouvais ça super intéressant de voir comment notre mémoire peut être faillible, voire manipulée, et tout ce que ça implique. Et donc, je me suis posé des questions par rapport à ce phénomène-là, et je commençais à me dire concrètement, voilà, si ça arrivait à quelqu'un, commençait à avoir des faux souvenirs, pas seulement sur l'actualité ou la pop culture ou quoi, mais sur sa vraie vie, comment on réagirait, parce que voilà, notre identité, elle est quand même pas mal forgée par rapport à nos souvenirs. Toutes nos actions, on les fait parce qu'on a le souvenir que quand on a fait ça, il s'est passé ça, et etc., etc. Et donc, si nos souvenirs changent ou si on nous dit que nos souvenirs sont faux, comment on réagit et qu'est-ce que ça veut dire sur nous-mêmes, quoi. Et à côté de ça, en parallèle, moi, j'ai eu une petite fille à peu près au moment d'écriture d'Altéré. Donc, il y avait toutes ces questions de qu'est-ce qu'on transmet à son enfant, tout ce qui est hérédité, que ce soit dans le gène ou dans les gènes ou dans l'éducation. Euh, comment une personne devient ce qu'elle est. Donc, il y a tous ces thèmes-là qui sont vite venus se greffer à l'histoire et qui sont devenus le thème principal, quoi. Avec tous les souvenirs d'Alicia, est-ce que Charlie Leméga a réussi à s'en sortir? Ouais, c'était à la fois. Déjà, c'était compliqué pour le podcast parce que ouais, on touche déjà à ces thèmes-là, mais pour le roman qui va encore plus loin dans cette histoire de temporalité, un petit peu de vie parallèle, là, ça est devenu très compliqué. Et donc, oui, oui, là, j'étais obligé de faire pas mal de schémas et demander conseil et relecture à d'autres personnes, notamment un ami qui a une formation scientifique et qui a l'esprit plus carré que le mien sur ces choses-là et qui a pu m'expliquer, voilà, alors ça se tient pas, ça, faut, s'il se passe ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe ça. Et ça a été une grosse galère à mettre en place, mais a priori, ça se tient. Pendant le roman, Alicia va faire plusieurs rencontres inattendues. Charlie Leméga nous explique avec quel personnage il pourrait être ami ou passer du temps. Paragos, mais qui est le personnage complotiste, mais même si il m'amuse. Mais Alicia, en final, c'est un mix entre bon, un personnage totalement inventé, c'est un mix entre
Justine Viotti, qui est l'interprète d'Alicia dans le podcast. Je me suis inspiré aussi pas mal d'elle sur sa vie et son enfance aussi. J'ai posé quelques questions sur son enfance, comment elle a grandi, etc. Et puis c'est aussi un peu de moi aussi. Donc je pense que de tous, c'est le personnage qui me ressemble le plus et donc celui avec qui je passerai plus facilement du temps, je pense. Altéré est à la fois un thriller psychologique teinté de science-fiction, ce qui donne au roman une très belle originalité. L'auteur prend le temps de dévoiler les nuances du genre qu'il a choisi pour son livre. Même si ça part en science-fiction et plus tôt que dans le podcast, parce que comme le livre est plus long, le virage est un peu plus tôt. Mais pour moi, ça reste avant tout un thriller psychologique, ça reste avant tout ce qui se passe dans la tête d'Alicia, et ça reste avant tout des préoccupations humaines, effectivement, de qui on est par rapport à la famille, par rapport à notre travail, par rapport au but qu'on a dans la vie. Et j'espère que c'est ça le plus important dans l'histoire et que c'est pas le côté science-fiction qui est plus un prétexte pour explorer ces questions d'une manière un peu nouvelle, quoi. Personnellement, j'ai adoré ce roman, il a un côté addictif et on n'a qu'une seule envie, c'est de comprendre. Attention spoiler, Charlie Omega nous parle de la scène qu'il a préféré écrire. Celle que j'ai le plus aimé écrire et que j'ai eu en tête assez rapidement, alors bon, ça spoil beaucoup, mais c'est quand Alicia, donc quand sa vie recommence, et donc elle est petite et elle a ce souvenir de son ancien père, en fait, du père qu'elle a connu dans l'autre vie, à qui elle est beaucoup plus attachée que son père actuel. Et elle le recroise dans un McDo et là, c'est la révélation pour elle. Elle a envie de le retrouver et lui ne se rappelle pas d'elle, c'est pas qui c'est. Et Isaac, son père actuel, ne veut pas qu'elle se raccroche à lui parce que, voilà, pour plein de raisons. Donc, elle est obligée de la tirer de force du McDo alors qu'elle retrouve son repère. Et ça, c'est la scène pour moi qui était la scène pivot dans l'histoire et qui était la plus importante parce que pour moi, la deuxième partie de l'histoire, c'est avant tout euh, voilà, Alicia qui est coincée entre ses deux pères, entre des souvenirs d'un père qu'elle a un peu idéalisé et un père qui est présent. Et c'est moi, pour attacher à moi, c'est un peu les deux personnages sont un peu le père idéalisé, c'est un peu le père que j'ai envie d'être. Et puis Isaac, c'est un peu le père que j'ai surtout pas envie d'être, qui, euh, qui privilégie son travail, qui est pas forcément très bon dans la parentalité. Voilà, c'est un peu les deux extrêmes que j'ai voulu explorer. Pour finir, Charlie Omega a un message pour vous, cher lecteur. Que il faut essayer de pas se concentrer sur le passé, sur ses souvenirs, essayer de vivre la vie dans l'instant présent et se dire que peu importe ce qui s'est passé, voilà, la vie recommence chaque jour et on en fait ce qu'on veut, quoi. C'est un peu ça le message du livre. Merci à Charlie Omega pour cette interview et ses réponses. Je te laisse le mot de la fin. Tous les curieux qui veulent le lire, voilà, je serais ravi d'avoir leur avis.